Salut les Bécasses, c'est Zéphira. C'est Cloris. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Drag Race France Fashion Review. Merci d'ailleurs au retour que vous avez donné à la première vidéo, ça fait vraiment chaud au cœur. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et au final, vous avez vraiment apprécié, vous avez beaucoup participé dans les commentaires. Et vraiment, ça fait du bien de voir que on fait du montage, on fait plein de choses. Et en fait, ça fonctionne et vous suivez ça. Et du coup, n'hésitez pas, j'ai regardé dans les statistiques. Et 97% des personnes qui regardaient cette vidéo n'étaient pas abonnées, bande de coquinous. Donc, si cette vidéo vous plaît et si vous avez envie de voir la suite et la série qui va se prolonger au fur et à mesure des semaines de Drag Race France, n'hésitez pas à vous abonner. Et même si vous aimez la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et oui, voilà, c'était la parenthèse. Et oui, car sinon, je vais venir vous hanter dans votre sommeil. Et je vous assure que vous n'avez pas envie de ça. Surtout quand je suis démaquillée. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on va parler des looks d'entrée de... Ouh, sacre bleu! Et on va tout de suite commencer par Cam Youg. Pour Cam, évidemment, on se doutait de sa phrase d'entrée déjà. Je pense que ça paraît assez évident quand même. C'est vrai, c'est vrai. Très chic. Hein. Cependant, pour moi, le look est un peu réchauffé, si je puis dire, puisque bon, évidemment, connaissant Cam depuis un petit moment, j'ai déjà vu le look, donc je ne suis pas très impressionné et j'avoue que j'en attendais un peu plus de la part de Cam. Alors pour ma part, le look de Cam, je l'aime bien. Je trouve qu'au niveau des chaussures, il y a de l'argenté et du rose, comme on peut retrouver sur sa petite robe qui en vrai est bien cintrée, etc. Le look en soi, il est beau, je trouve. Enfin voilà, avec le gros nœud derrière, et encore une fois, ça c'est très Cam. Après, c'est assez simpliste. Mais encore une fois, pour moi, les looks d'entrée, et après c'est ma vision des choses, pour moi les looks d'entrée c'est des looks très brandés qui vont être autour de la personne, etc. Oui, de son esthétique. C'est ça exactement. Comme je l'ai dit la semaine dernière, est-ce que le look il est dans le thème? Pour moi c'est Cam. Est-ce qu'il est beau? Moi personnellement je mettrais pas un flop dessus. Donc pour moi c'est un top. Pour moi ça serait un flop, désolé. Alors maintenant on passe à la Big Bertha. Alors pour ce qui est de la Big Bertha, j'aime beaucoup l'idée, j'aime le concept, le fait d'avoir de la fondue. Le problème c'est l'exécution après. C'est que j'ai dû aller dans les commentaires pour savoir quelle place c'était. J'avais pas tout de suite compris que c'était de la fondue ou de la raclette, je sais plus exactement. Alors soit je suis conne, soit c'était pas si obvious que ça. C'est très possible. C'est très possible en effet. C'est juste moi qui suis conne. Cependant, j'aime l'idée. Je trouve que la wig est aussi en rapport avec le look. On voit pas les chaussures. Et après, je suis pas fan du tissu qui a été utilisé. Je le trouve un peu cheap. J'aime beaucoup la partie où on va avoir cette espèce de tissu. Le Vichy. Oui, c'est du Vichy. Vichy, exactement, le Vichy rouge. Le Vichy rouge, je trouve que la partie est très belle. Et en fait, ça contraste trop avec la partie un peu trop plastique pour moi qui a de l'autre côté. Alors pour moi, j'avoue que j'aime beaucoup la tenue de la Big Bertha. Je trouve ça assez original et plutôt décalé parce que c'est un peu plus burlesque, j'imagine, que glamour, et je trouve ça plutôt cool pour un look d'entrée. Pour moi, ça sera un top. Et pour moi, malheureusement, ce sera un petit flop parce que même si ça représente la Big Bertha, je suis pas fan de la tenue et du tissu utilisé. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit au dernier épisode, n'hésitez pas à donner aussi votre avis en commentaire. Exactement. Puisque on n'est pas là juste pour donner notre opinion de merde, mais on a aussi envie que vous donniez votre avis, qu'on puisse débattre en commentaire si vous n'êtes pas forcément d'accord, parce que c'est votre droit et c'est le nôtre aussi. Ça peut toujours être intéressant. Voilà, on passe à la suite. Ensuite, nous avons Ellipse, évidemment notre queen bordelaise. Alors, j'avoue que ça me fait mal au cœur de dire ça, mais j'étais plutôt déçu. Une fois, je me répète, mais j'ai déjà vu ce look porté par Ellipse, et je trouve qu'elle l'a déjà porté mieux. Qu'en penses-tu? Eh bien, pour ma part, au début, j'ai pas forcément compris le fait de mettre manteau en fourrure, je suppose que c'est de la fausse, avec une jumpsuit cagoulée, on peut dire ça comme ça. Oui, j'imagine. Oui, bleu avec ses strass. Et je comprenais pas au début, et après je me suis dit, on va quand même s'intéresser au look, on va pas juste dire bon c'est beau, c'est pas beau sans avoir de référence.
N'est-ce pas, Cloris? Bah oui. Et tout simplement, la référence est tirée d'un Disney, je crois, où un des personnages prononce cette fameuse phrase que prononce Ellipse. Grand-mère, chez moi, Anastasia. Grand-mère, c'est moi, Anastasia. Oh, c'est pas vrai. Et au début, je me suis demandé d'où ça venait parce que il y a certaines références qu'on va les avoir directement, etc. Là, j'avais aucune idée. Et en fait, j'ai trouvé ça, c'est un peu la même vibe dans le dessin animé. Et le fait qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une référence, moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que la jumpsuit avec la tête couverte comme ça, pour moi c'est très Lips. Donc encore une fois, le look un peu brandé, comme on en a parlé au début. Je m'excuse sincèrement pour le bruit de ces gants avec lesquels je pourrais faire de l'ASMR sûrement. Mais pour moi, le look d'Ellipse, moi je l'aime bien. Donc pour moi, ce serait un top. Et bien pour moi, ça sera un flop. Maintenant, on passe à Lolita Banana. Alors pour ce qui est de Lolita, au début, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est un look qui est très brandé parce qu'on va retrouver les bananes de partout, que ce soit sur la tenue, pour les petites boucles d'oreilles. Et moi c'est ça que j'aime surtout dans un look d'entrée. Bon après s'il n'est pas esthétiquement beau à mon goût, bah oui la référence va être bonne. Là pour le coup j'aime bien, ça fait un peu pin-up-ish. J'aime bien l'esthétique, etc. L'entrée en elle-même est très drôle. Le look est pas très fashion, mais je l'aime bien. Alors pour moi, j'avoue que je suis assez séduite par le côté un peu housewife des années 60, j'imagine. C'est ça. Oh, bah pour le coup, Oui. j'en ai absolument aucune idée. J'avoue détester ce petit sac en cœur rouge. Je ne sais pas du tout ce qu'il vient faire ici. J'ai pas fait gaffe. Effectivement, pour vous couper Cloris, je n'avais pas forcément fait attention à ce petit sac. C'est peut-être une référence à quelque chose que nous n'avons pas, donc Très probable. on s'excuse pour cela. Oui. Mais c'est vrai que ce petit cœur rouge dénote quand même vachement de la tenue qui est dans les jaunes et bleus. Voilà. Et oui. Donc je suis d'accord sur ce point-là. Aurais-je suggéré, de ma part, qui suis une grande fashion queen, de rajouter un petit sac en forme de banane, éventuellement, pour rappeler les bananes de Lolita Banana. Moi j'aurais mis un sac banane, les petites... En forme de banane. Non, vous savez, les sacs bananes qu'on portait dans les années 2000, avec une banane dedans. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Non, pas une banane. Non. Donc pour moi, ce sera un top, mais un petit top parce que bon, pour un look où on voit pas tellement ce petit cœur, j'ai pas envie de le flopper juste pour ce cœur-là. Même si bon, la tenue en elle-même, c'est pas non plus grandiose. Donc pour moi, ce sera un petit top. Alors, pour moi, ça sera un top en soi, puisque je ne suis pas rancunière, non, je ne t'en veux pas Lolita, c'est pas grave. Ce Ça sac arrive tous les rouge nous jours. passe au-dessus, ce n'est Ça, pas grave. Exactement, moi aussi j'ai fait des erreurs, par exemple en achetant cette perruque, c'est comme ça, c'est pas grave. La suivante, c'est Soi de Muse. J'avoue ne pas être fan du look que je trouve très pedestrian. Plus, j'avoue, les boucles d'oreilles, je trouve qu'elles dénotent énormément de la tenue en elle-même. Cependant, je dois avouer que, pour l'instant, l'entrée de Soa, c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est incroyable, honnêtement. Sur le terme énergie, Oui. et je te rejoins sur ce point-là. Je trouve que l'énergie de Soa est incroyable. Enfin, elle dégage une vibe. T'as envie d'aller parler avec elle, discuter, le petit café, le petit thé, tu vois. En ce qui me concerne, je vais rejoindre Cloris sur son... Mais non! Nous avons un avis en commun. Pour une fois! Certes, ça lui va bien, et c'est en aucun cas... Je trouve que ce costume lui va bien, voilà, il est beau. Après, en termes d'entrée, je comprends pas trop, enfin on va pas se le cacher. C'est le même costume à peu près que je mets pour aller en cours. C'est pas pour être vilaine, méchante, nasty, comme vous voulez si vous êtes anglophone. Ben j'en attends plus, un petit truc en plus quoi. Parce que ce costume il est rayé et il aurait eu un truc en plus. Je sais pas, j'aime bien le fait qu'il soit large, qu'il soit assez... qu'il flotte comme ça. Comme
comme mon avenir qui s'en va comme ça, voilà. Je trouve ça trop simple et trop facile en fait. Pour ce qui est des boucles d'oreilles par contre, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa, les grosses boucles d'oreilles dorées et tout, ça ajoute un truc un peu... J'ai pas de mots, mais trouver un mot à ce mouvement, voilà. Donc pour moi ce sera malgré tout un petit flop. Eh bien, avant de donner mon avis, je tiens juste à apporter une petite précision. Alors tout d'abord, nous ne critiquons pas la personne en elle-même, nous donnons juste notre avis sur le look en lui-même et n'oublions surtout pas que Drag Race coûte énormément d'argent et que on sait que toutes les drags n'ont pas les mêmes moyens et que c'est très difficile aussi de come out avec des outfits, etc. sans forcément avoir de conseils. Donc c'est juste nos avis personnels. Je tiens à le rappeler. Voilà. Et c'est vrai que d'une drague à l'autre, comme l'a dit Cloris, les queens n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et malgré tout, si vous connaissez certaines de ces queens et que vous avez déjà vu un de leurs outfits auparavant, pendant des shows par exemple, c'est pas grave de reprendre un look qui a déjà existé, si c'est quelque chose qui les représente. Par exemple, Ellipse fait toutes ses tenues. La seule tenue qu'il n'a pas fait Ellipse, c'est son look de promo. On peut que ça lui laisse travail. Donc, même si ça ne nous plaît pas, de toute façon, enfin, si ça nous plaît pas, si c'est pas forcément dans notre vibe plutôt, c'est pas pour ça qu'on remet en question le travail derrière qu'ont fait les queens, parce que c'est quand même un investissement qui est physique, mental et monétaire. Parce que le drag, ça coûte beaucoup d'argent. La wig, les tenues, les talons, pop. Et oui. C'est un enfer. Donc on n'oublie pas, avant de critiquer, il faut être bien conscient quand même de ce que ça représente. Donc on donne nos goûts, mais on aime tout le monde. Non, c'est faux, on n'aime pas tout le monde. Non, c'est on va très pas faux. mentir non plus. Non. Mais on respecte. Exactement. On respecte en tout cas ces queens pour ça. Donc aucun problème là-dessus. Rappelons aussi que le drag est un art et que l'art est subjectif. Exactement. Donc, regardez par exemple, je trouve Zéphira hideuse. Pour autant, elle se trouve belle. Non, c'est faux, je me trouve hideuse aussi. Encore un point commun finalement. Finalement, on a plus de points communs qu'on ne le pensait. Toujours est-il que pour moi, c'est un flop. Ensuite, on continue avec la très grande dame. J'aime beaucoup sa tenue qui a été faite par le même couturier, le même créateur que pour son look de promo. Malgré tout, mis un petit top pour son look de promo parce que je trouvais que la tenue n'avait pas de cohérence. Malgré tout, ici, le look a toute son affaire à faire ici. J'aime beaucoup aussi le petit sac qui lui cache la tête au début. Donc pour moi j'aime beaucoup la wig et tout, c'est sympathique. Après, un petit truc qui me dérange, j'aime pas la longueur de la jupe et comment elle a été faite. Parce que c'est assez futuriste en haut et en fait ça fait une espèce de petite coupe qui est assez classique. Et pour moi c'est juste ce petit détail, je suis là... Et vous Cloris, est-ce que cette jupe vous... Eh bien, cette jupe me... Oui, voilà. Exactement. Je suis totalement d'accord avec vous, Zéphira. Toujours est-il que ce look, pour moi, est tout à fait convenable pour une petite sortie dans la rue, pour aller faire ses courses au supermarché. Aller chercher son pain, prendre le métro. Exactement, pour aller chercher ses enfants à la crèche. Non, cependant, j'affectionne tout particulièrement ce look. J'avais... adoré, sans mentir, le look de promo, donc je suis très contente de revoir la grande dame porter une création du même créateur. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Hein. Et du coup, pour moi, bien c'est un top. Eh bien, ce sera un top pour moi aussi. Voilà, simple, rapide, efficace. Oui, la prochaine queen à faire son entrée dans le workroom, c'est Lova la diva. Je ne suis pas particulièrement fan du look pageant queen. Oui, j'avoue que ça ne correspond pas forcément avec l'esthétique que j'ai personnellement et que j'affectionne. Je ne sais pas, vous Zéphira? Non, mais non. Non, c'est un non. Eh bien, pour ma part, je ne suis pas fan du look pageant queen, malgré tout. J'aime quand même bien ce petit collier ici. Les grosses tweets comme ça, je suis pas fan du tout. Genre, vraiment, je suis...
je peux pas. Et après, pour ce qui est du tissu utilisé pour la robe, je vous avoue que je n'ai aucune idée de quelle a été l'idée, quelle idée le tissu veut donner. Est-ce que c'est censé représenter du marbre? Est-ce que c'est juste des éclats de peinture? Je comprends pas et du coup ça fait un peu cheap. Donc pour moi, ce sera malheureusement un flop. Ce sera aussi un flop. On passe ensuite à Kaena. Pour Kaena, j'aime bien l'idée de la robe déconstruite asymétrique. Cependant, je suis pas du tout fan de la coupe sirène. Vous savez, c'est vraiment cette spécificité. Vous avez à la fin, au niveau des pieds, comme si la taille était au niveau des chevilles et je trouve ça pas élégant du tout. Après, encore une fois, c'est un avis personnel. Pour ce qui est après de l'entrée, bon, tout feu tout flamme. Excellent, vous avez qu'à voir l'épisode, vous verrez ce que je veux dire. J'aime bien la headpiece. Cette petite pièce. Malgré tout, je comprends pas trop le doré sur le côté. Après, le make-up, le fait que ce soit Medusa qui ait fait le mug dans le look de promo et que là maintenant ce soit son mug habituel, forcément ça crée un contraste. Petit truc doré ici, je comprends pas trop. En fait, il y a des éléments qui sont intéressants. L'un de l'autre en fait, divisés, mais ensemble je trouve pas que ça marche très bien malheureusement. Et Cloris, c'est à votre tour de donner votre avis. Ah, j'ai cru que vous n'aviez jamais me demandé. Bref, ayant énormément apprécié le look de promo de Kaena, je vous laisse imaginer, Zéphira, quelle fut ma déception quand j'ai vu ce look que je trouve assez incohérent, pour être honnête. En effet, j'apprécie plutôt la robe assez déconstruite. Personnellement, la coupe sirène me dérange pas forcément, mais c'est plutôt les divers éléments, je trouve, qui distraient un peu de chaque élément lui-même. Pour moi, malheureusement, ce sera un flop. Mais pour moi, ce sera un soft flop. Ensuite, nous avons la briochée. Je trouve son look très intéressant. Encore une fois, je trouve ce look plutôt mignon. Soit j'ai pas forcément de commentaires à ajouter, j'apprécie le look. Ça rappelle énormément son univers, je trouve, pour la connaître un minimum. Et bien, pour ma part, j'aime beaucoup la briochée. Ne serait-ce que pour son esthétique, son univers qu'on retrouve chez très peu de drague, mais aussi le fait qu'en général tout est assez accordé. On va regarder ses chaussures, on va retrouver ce côté un petit peu cute, un petit peu kawaii comme on dit au Japon. Là, l'esprit s'est inspiré d'une glace, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, la wig, tout ça, c'est cute, tout est en rapport, j'aime bien le make-up. Moi j'aime bien tout. Ça nous voit encore une fois que cette saison va être transcendante. Car la représentation est importante. Vous faites quoi de ce look? On le top ou on le flop? Eh bien, je vous avoue que c'est une glace que j'aimerais bien manger. Eh bien, alors, moi aussi. Je le top. Eh bien, je le top moi aussi. Et on passe au dernier look de cette petite série des looks d'entrée. Et avec la fabuleuse et la sublime Paloma. Alors Paloma, comment vous dire que j'avais déjà vu ce look. J'avais déjà adoré ce look dans le court-métrage de Paloma. D'ailleurs, allez le regarder. Tout ça pour dire que le look de Paloma, je le trouve sublime. Vraiment, je le trouve incroyable. En fait, j'adore les looks monochromes. On va avoir qu'une couleur où c'est exactement le même rouge de la wig, du corset, tout ça. J'aime beaucoup l'esthétique de ces jartelles avec ces strass sur ce corset. Enfin, je suis ébloui, je suis ébahi, je suis tout ce qui finit en i. Oui, comme vous avez dit, Zéphira, un look monochrome est un look composé d'une seule couleur. Je vous remercie pour ce petit moment Larousse. Personnellement, j'affectionne énormément ce petit look. Vraiment, je le trouve incroyable. Je ne sais que dire de plus. Petite perruque faite par Christophe Meka, dont on verra les créations tout au long de la saison. Donc pour moi, c'est un énorme top. C'est un petit peu ambitieux tout ça. Pour moi aussi, j'avoue que ça sera un gros top. Et donc pour conclure cette, pas semaine, mais cette vidéo spéciale look d'entrée, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker, et si vous voulez continuer à voir les vidéos de cette saison de Drag Race, saison 1,
eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner ou bien attendre la fin de cette vidéo, vous aurez une petite recommandation avec les autres épisodes disponibles. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, c'est le principal. Et on vous dit à la semaine prochaine, toujours en compagnie de Cloris, pour le premier épisode de Drag Race France. Ça va chauffer.